Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps pas ici ou pas. Alors je reviens avec une vidéo un peu spéciale. C'est une recette très connue dans l'ouest du Cameroun. C'est l'un des plats principaux de cette région-là. Donc on a ici le cuit. Donc on va aller très vite. Je vous présente les ingrédients. Tomates, oignons, ail, sel, huile de palme et feuilles, les légumes que vous voulez quoi. Donc, on va aller très vite. On va mettre l'huile de palme dans notre casserole. Et oui les amis, ici j'utilise l'huile de palme et pas l'huile raffinée parce que le goût est différent en fait. Donc, j'ai l'ail que j'ai haché très finement. Je vais mettre dans l'huile. Quand l'huile est, disons, juste il ne faut pas qu'elle soit très chaude quoi. Donc je mets dans l'huile et j'ajoute ensuite les oignons. Je laisse revenir les oignons. Pendant ce temps, je mets l'eau de mon couscous déjà au feu. Je ferme et je laisse bouillir. Donc mes oignons sont translucides et je viens ajouter les tomates. Ici je vais très rapidement parce que euh, j'ai déjà, je crois, une ou deux recettes de comment faire les légumes sautés sur ma chaîne. Mais j'ai voulu faire cette recette parce que je fais avec l'huile de palme. Donc, je mets la tomate et ensuite, je mets également du sel. Je tourne un peu et je vais laisser revenir ma casserole quelques minutes. Pendant ce temps, je prends mes épices d'un cuit qui me viennent tout droit du Cameroun et je vais mettre dans un petit bol comme ça. Et je vais venir tout simplement ajouter de l'eau. Question de réhydrater mes épices, quoi. Donc, de l'autre côté, j'ai également du sel gemme ou du kanwan, comme on appelle généralement. Je mets également de l'eau dedans. J'ai concassé un peu. Ici, on a l'écorce d'une cuit. Donc, c'est l'écorce qu'on utilise pour faire ce mets. Donc, ici, j'ai trempé la veille parce que c'était un peu sec là. Donc, je retire de l'eau dans laquelle j'ai trempé, je mets de côté. On n'oublie pas de contrôler notre tomate. Et on revient une fois que notre eau bout déjà. On va diminuer. On va diminuer jusqu'à laisser... Donc, on diminue et on met dans les écorces, on met l'eau dans les écorces d'un cuit pour que ça active tout son gluant. Donc, on revient, on ajoute les légumes dans les tomates. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. On tourne encore et encore. Bien entendu, à ce niveau, si vous voulez, vous pouvez ajouter un peu d'huile. Vous voyez, j'ai tourné jusqu'à ce que ça a changé de couleur. Donc, c'est déjà prêt là. On a fini avec les légumes. On met de côté et on passe aux choses sérieuses. Donc, ici, on a la farine de maïs. La farine de maïs qui est déjà écrasée. Cette farine-ci, je la trouve ici. Donc, elle ne vient pas du Cameroun. Et elle a tendance à cuire plus rapidement que celle du Cameroun. Mais je vais cuire ça pratiquement de la même manière que celle du Cameroun pour montrer toutes les étapes, quoi. Donc, je mets une partie, environ 20% de ma farine dans un bol comme ça. Ensuite, je viens rajouter de l'eau froide. Et je vais venir tourner, du moins mélanger pour que le mélange soit homogène, quoi. C'est ça qui va nous servir de... On appelle généralement ça le son. Donc, je reviens retrouver mon eau qui est en train de bouillir et je vais enlever l'eau pour mettre dans un autre bol ou dans une autre marmite comme vous voulez. Et je vais laisser environ 20% de la quantité d'eau que j'avais, du volume d'eau que j'avais dans la casserole. Et c'est avec ces 20% là que je vais venir faire cuire le son du maïs. Le son, entre parenthèses, parce que mon maïs n'a pas été tamisé, parce qu'il est déjà... a été très bien écrasé, donc je n'ai pas trouvé la nécessité de tamiser le maïs. Mais si par exemple vous êtes au Cameroun, je vous recommande de tamiser le maïs. Et ce qui ressort souvent dans le tamis, là, c'est ça que vous utilisez pour faire le son du maïs avec. Donc, on va venir tourner notre son. Vous voyez comme je suis en train de tourner là. Il est en train de bouillir et je me rends compte qu'il est trop dense pour moi. Donc, je vais rajouter de l'eau et je vais continuer à tourner. Je vais tourner quelques minutes. Après, je vais fermer la casserole.
Et je vais laisser le son cuire, quoi. Donc, voici environ une quinzaine de minutes. Le son a bien cuit là, vous voyez. Il est prêt à recevoir maintenant la farine proprement dit. Si vous voulez, vous pouvez ajouter encore de l'eau et si vous trouvez que c'est trop dense, quoi. Non, mais moi, je préfère laisser comme ça. Donc, à ce moment, si je vais venir ajouter ma farine de maïs. Cette étape est très importante, les amis, parce que si vous amusez, ben, ça va sortir les boules dans la marmite. Généralement, on recommande de mettre la farine comme ça et de tourner au même moment. Mais ce n'était pas trop pratique pour moi, donc j'ai préféré faire comme ça. Mais si vous pouvez le faire, peut-être, vous êtes en train de tourner, une autre personne verse, ce serait l'idéal. Et au moment de verser, je vous recommande de faire idéalement en deux parties. Parce que si vous versez tout d'une fois et après vous n'arrivez pas à contrôler, ben, c'est un peu compliqué de rattraper le tout, quoi. Donc, moi, je préfère verser d'abord une partie, disons les 70% de ce que j'avais prévu. Et après, maintenant, quand ça a déjà pris, je rajoute l'autre partie, comme vous voyez là. On se rend bien compte que ça se solidifie, c'est pas grave. Je vais maintenant rajouter de l'eau petit à petit. Les amis, quand le couscous est dur comme ça, ne rajoutez pas beaucoup d'eau. C'est pas recommandé. Sinon, ça va sortir automatiquement les boules. Donc, rajoutez l'eau petit à petit. C'est vrai que c'est long, mais franchement, en faisant comme ça, vous n'aurez pas de problème, quoi. Donc, on rajoute de l'eau petit à petit et on tourne. On tourne, on tourne et on tourne. On tourne et on tourne. En fait, c'est ça le secret du couscous. C'est qu'il faut le tourner. Donc maintenant, je rajoute cette eau-ci. Je vais fermer ma casserole et je vais laisser cuire une quinzaine de minutes encore environ. Voilà, je reviens après 15 minutes. Je tourne tout simplement. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Ça demande vraiment de la patience. Mais le résultat est correct, quoi. Donc, au fur et à mesure que je tourne, je vois la consistance, je rajoute de l'eau, je tourne, je laisse cuire, je ferme, je laisse cuire parce qu'il faut que la farine cuise, en fait. Donc, voilà, je continue tout simplement de tourner. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Alors, pendant que on a fermé notre casserole, c'est en train de cuire là, on va venir s'occuper de nos écorces. On prend nos écorces qu'on a mis dans de l'eau chaude là. L'eau s'est un peu refroidie. On va venir mettre ça dans un autre bol. Et je vais ici mettre la moitié de mon eau. Je mets là la moitié de mon eau, l'eau que j'ai mis dans les écorces là. Et je vais tout simplement venir presser. Franchement les gars, je ne sais pas comment on appelle cette action ici en français. Mais franchement, je ne sais même pas comment vous expliquer. Je crois que l'image parlera mieux que les paroles en fait. Donc, pour faire simple, vous tournez comme vous voyez là et vous pressez. Vous tournez deux fois et vous pressez. Vous tournez deux fois et vous pressez. Donc, c'est tout simplement ce qu'il faut faire, quoi. On le fait quand ça devient bien gluant là, on enlève et on refait avec l'autre partie d'eau qu'il reste en fait. Donc l'eau qui est dans dans la marmite là, on refait la même chose jusqu'à ce que les écorces jusqu'à ce qu'on sente qu'il n'y ait plus de matière gluante là. Maintenant pour nettoyer notre cuit, une fois qu'on a bien pressé, je vais utiliser un torchon propre comme ça que je suis généralement en cuisine pour faire des trucs comme ça. Et je vais mettre à l'intérieur et je vais venir tout simplement presser. Ça, c'est une astuce gagne-temps parce que je me rappelle quand on faisait le cuit chez nous, mais il fallait trier tous ces résidus-là à la main et je vous assure que c'était très compliqué. Donc ça, c'est une astuce que je vous donne. Ça vous fait gagner un temps ouf. Et avec ça, vous êtes sûr que votre cuit est propre, comme on dit souvent. Donc, on va venir prendre maintenant le sel gemme, vous voyez là,
qu'on a trempé tout au début. Et on va ajouter ça dans notre cuit. Donc, bien entendu, on va tamiser. On va ajouter dans le cuit et on va venir taper, comme on dit souvent. Je vous laisse avec les images, ça parle mieux. Les amis, vous constatez que j'ai mis les gants. J'ai mis pour 2 raisons. La première raison, c'est que j'ai des vernis. Et pour des raisons d'hygiène, je préfère mettre des gants pour éviter que le vernis se retrouve dans le cuit. Et la deuxième raison, c'est que le cuit a tendance à teinter les mains. Je ne veux pas avoir les mains teintées. Donc, on prend maintenant nos condiments qu'on a également fait. On va rajouter du sel, la quantité nécessaire qu'il faut. On va mélanger et on va venir également ajouter dans notre cuit et on va battre. Donc, pour ceux également qui ne mangent pas le cuit parce qu'ils disent qu'on manie trop avec les mains, c'est une très bonne astuce de mettre les gants. Au moins, les personnes seront rassurées que vos mains n'ont pas été en contact avec le cuit. On revient retrouver notre marmite de couscous qui est au feu. Vous voyez, c'est tout à la fois, quoi. Donc, on a pratiquement fini avec le couscous. On va maintenant venir emballer nos feuilles, notre couscous dans les feuilles, les gars. Je vous assure que le couscous dans les feuilles, bref, c'est no comment. Donc, on a terminé. Voici notre couscous dont j'ai mangé quelques heures après. C'est pour ça que ça s'est solidifié comme ça. Je vous assure, les gars, trop bon. L'odeur des feuilles au contact avec le couscous. Avec les... Bref, j'arrête de bavader. J'arrête de bavader parce que, voilà, c'est trop fort. On met notre cuit. Voilà. On coupe. Et on mange. Tout simplement. Tout simplement. Bref. Si vous avez aimé la vidéo, les amis, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Abonnez-vous. On se dit à une prochaine vidéo. Ciao!